Notre leçon, la leçon que j'ai travaillé avec, enfin plutôt que je vais travailler avec vous demain, je la prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi soir, je suis chez moi et je suis en train de préparer avec vous cette leçon. Pour vous plutôt, pour vous cette leçon. Alors cette leçon, ça sera votre leçon numéro 11. On l'écrira demain sur notre cahier. Alors nous allons travailler sur cette leçon ce qu'on appelle l'ordre croissant. Alors ranger dans l'ordre croissant, c'est très simple les enfants. Nous avons croissant, c'est pas le croissant qu'on mange, hein, c'est pas le croissant, c'est pas comme le petit pain, hein? Non, là c'est les mathématiques, donc l'ordre croissant, ça veut dire, regardez, ranger dans l'ordre croissant, c'est ranger du plus petit au plus grand. Qu'est-ce que je vais ranger du plus petit au plus grand? Non, les animaux, c'est seulement des modèles qu'on vous montre, c'est les chiffres. On doit apprendre à ranger les chiffres quand ils sont en désordre, de les ranger du plus petit au plus grand, ça s'appelle ordre croissant. Ici, on vous a mis des animaux pour vous montrer que la souris, après la souris, on a mis le chien parce que le chien est plus grand que la souris. Bien sûr, on a le petit éléphanteau, hein, le petit éléphanteau, hein, c'est pas le gros éléphant, ça c'est seulement le petit, le bébé. Il vient après le chien parce qu'il est plus grand que le chien. Et bien sûr, la girafe, parce qu'elle a un très très long cou, elle est très grande, donc on l'a mise en dernier. Alors, ça s'appelle ordre croissant. L'ordre croissant, c'est ranger les chiffres du plus petit au plus grand. Je dis bien les chiffres, les nombres. Les nombres, on appelle ça des nombres de chiffres. Alors regardez, rangeons les nombres suivants dans l'ordre croissant. Je répète, l'ordre croissant, ça veut dire ranger les nombres du plus petit au plus grand. Et l'ordre décroissant, qu'on verra après, ça veut dire ranger les nombres du plus grand au plus petit. On redescend. D'accord? C'est comme si on montait l'escalier et on redescendait l'escalier. Alors, rangeons les nombres suivants dans l'ordre croissant. Alors là, je vais vous montrer comment apprendre à ranger les nombres du plus petit au plus grand. Alors nous avons ici le 7, le 4, le 2, on va le refaire comme ça, on le voit bien, le 9, et ici nous avons le 1. Le 1 a été barré. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été fait sur l'exemple, sur l'exercice qu'on va travailler ensemble. Là, cet exercice, nous allons le faire en classe. On l'a fait en classe. Moi, c'est seulement pour vous expliquer à la maison. Cherchons le plus petit ici. Alors moi, dans ces chiffres, je vais chercher le plus petit. Si je ne me rappelle pas où est le plus petit, qu'est-ce que je fais? Je prends une suite de nombres. Regardez, comme celle-ci qu'on a en bas. Là, on a le 1. Bien sûr, le premier, c'est 0, hein, mais là, on ne l'a pas écrit. C'est le 0. Alors, on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors moi, quand je vais ranger, regardez, là j'ai ma bande numérique, d'accord? Alors qu'est-ce que je fais? J'ai le 7, le 4, le 2, le 9 et le 1. Par quoi je vais commencer? Par quoi on commence les nombres? Par 0. Alors je vais voir, est-ce que moi j'ai 0 ici? Parce que 0 c'est le plus petit. Je vais chercher dans ces nombres, est-ce que j'ai 0? Non, je n'ai pas 0. Après le 0, j'ai le 1. Après le 0, vient le 1. Il est là. Le 1, il est là. Alors nous l'avons barré et nous l'avons écrit dans ce petit carré. Le premier carré à gauche. C'est là qu'on commence les nombres en français. Faites attention à ne pas m'écrire le 1 ici. D'accord? On doit toujours commencer les nombres de la gauche à la droite. Alors on va commencer. On a déjà le 1. Alors après le chiffre 1, qu'est-ce qui vient? Le 2. Quand je compte 0, 1, 2. Je vais chercher dans ces 4 nombres qui me restent, est-ce qu'il y a le 2? J'ai le 7, le 4, le 2, le 9. Oui, j'ai le 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'écris. Je l'écris d'abord. Et après, je le barre. Pas je le barre et après je l'écris. Non. Apprenez à écrire le nombre et après le barrer. Ça veut dire que vous l'avez déjà écrit. Alors, je continue. Quand je compte et je dis 0, 1, 2, 3, il y a le 3 qui vient après. Ça s'appelle ça, on commence du plus petit au plus grand, d'accord? Le 3 est plus grand que le 2. Je vais voir ici, est-ce que j'ai le 3? Non,
Je n'ai pas le 3. Je passe. Après le 3, qu'est-ce qui vient? Le 4. Oui, j'ai le 4. Donc, je vais écrire le 4 après le 2. Parce que ici, le 4, c'est le nombre le plus grand qui vient après le 2. Parce que le 3, je ne l'ai pas. Après, je barre le 4 parce que je l'ai écrit dans sa case. Il me reste le 7 et le 9. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas où est le plus petit, le plus grand qui vient après le 4. Est-ce que c'est le 7 ou est-ce que c'est le 9? Alors, je continue et je recommence depuis 0. 0, 1, 2, 3, je ne l'ai pas. 4, 5, il n'y a pas 5. 6, il n'y a pas le 6. 7, oui, il y a le 7. Donc, quand j'ai compté, le 7 vient avant le 9. Ça veut dire que le 7 est plus petit que le 9 et plus grand que le 4. Donc, je l'écris après le 4. Et je barre le 7. Et bien sûr, puisqu'il me reste que le 9, ça veut dire que le 9 va s'écrire en dernier. Et quand je compte, je dis 7, 8, 9. Donc le 9 est plus grand que le 7. Et c'est celui qui s'écrit en dernier. Alors regardez. Là, c'est la consigne qu'on a lue en classe. Cherchons alors le plus petit parmi les nombres restants. C'est ce qu'on vient de faire maintenant. Ici, c'est 2. Après le 1, vient le 2. Rangeons-le après le 1. Continuons ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un nombre. Ce nombre est alors le plus grand. Rangeons-le en dernier. C'est ce qu'on vient de faire ici ensemble. On va expliquer tout ça en classe, d'accord? Mais moi, je veux que vous gardiez cette vidéo sur vous, sur votre téléphone, et de l'écouter de temps en temps à la maison. Alors, là, l'exercice a été fait comme celui qu'on a fait ici, ensemble. Il est là en bas. 1, 2, le 2 on ne le voit pas très bien, donc on va le reprendre et le réécrire au stylo noir. Et regardez, les nombres de 1 à 10 rangés dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Je répète, alors on a le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'ordre croissant. Nous, on s'est arrêté à 10. Mais n'oubliez pas qu'on va dépasser, nous, on a dépassé le 10. On est arrivé jusqu'à 20 maintenant. D'accord les enfants? Alors c'est la même pratique. C'est la même pratique. Quand je vais ranger mes nombres, je commence toujours par 0 et je cherche. Est-ce que j'ai le 1 parmi les nombres? Après, si j'ai le 1, je l'écris, je le barre et je cherche l'autre nombre qui vient après. Et toujours, je me sers de ma bande numérique. D'accord? Si jamais j'oublie, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je prends une feuille et j'écris ici mes nombres jusqu'à 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je commence à chercher. Je commence par là et je vois les nombres que j'ai ici. Et je vais voir, par exemple, regardez le 4. Le 4 est plus grand que le 2. Vous voyez? Le 7 est plus grand que le 4. Et le 9 est plus grand que le 7. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. D'accord les enfants? Et l'exercice d'application, on le fera ensemble en classe. L'exercice que je vous ai collé sur le cahier mauve, celui-ci. Là, nous avons des grands nombres, comme vous le voyez, parce que je vous ai dit qu'on a travaillé jusqu'à 20 maintenant. Donc, nous sommes capables de les ranger en ordre. Et cet exercice, nous le ferons ensemble en classe. Et toujours, je répète, s'il vous plaît, aux parents, les exercices que je colle sur le cahier de leçons, c'est moi qui les travaille avec les enfants. Les exercices, ça s'appelle des exercices d'application, ces exercices qui sont collés sur leur cahier de leçons, le cahier mauve, c'est avec moi que les enfants doivent le travailler en premier, d'accord? Et vous, à la maison, vous pouvez faire sur un autre cahier des exercices exemples. Bien, alors je vous dis au revoir et on se reverra demain en classe pour cette leçon d'ailleurs. Allez, je fais un gros bisou et je vous dis bonne soirée et bonne nuit.